d'enfants. Bonjour les enfants, je suis très heureuse de vous retrouver ce sabbat matin. Voici votre moment préféré dans votre émission Louange d'enfants. Les enfants, nous voulons vous saluer, vous faire tout plein de bisous à vous qui nous regardez depuis la chaîne YouTube de l'Église adventiste de Salem, depuis la France, depuis la Martinique, depuis la Guyane et partout dans le monde. Cette émission, c'est pour vous les enfants. Alors, Pasteur Daniel, comment vas-tu? Je vais super bien. Par la grâce de Dieu, par la force que Dieu me donne, Amen. Je vais super bien. Et toi, comment vas-tu? Moi aussi, je suis très heureuse de te retrouver et de vous retrouver aujourd'hui. Je suis très heureuse. Et vous, les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? T'as entendu? Non? Un peu plus fort. Comment vous allez? Oui? Criez fort! Je vais bien! C'est super! C'est sabbat aujourd'hui! Ouh! Et ça va faire beaucoup de bruit. Eh bien oui, ça va faire beaucoup de bruit, bien sûr. Mais c'est sabbat, les enfants. Dieu veut qu'on soit dans la joie. Pas dans les cris, dans la joie. Exprimez votre joie, les enfants. C'est sabbat, on est heureux, on loue le Seigneur, il nous aime et c'est vraiment magnifique. Amen. Amen. En tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver, les enfants. Et vous savez quoi? On a une surprise pour vous. Ah bon, dis-moi, c'est quoi? La semaine prochaine, on fera quelque chose de spécial, une émission spéciale. Alors dis-nous tout. Et oui, en fait, chaque semaine, les enfants, vous faites des vidéos géniales, superbes à la gloire de Dieu. Et on s'est dit, mais c'est trop dommage que ces vidéos, elles passent seulement une fois, seulement un samedi. Alors on s'est dit, mais ils passent tout ce temps à faire les vidéos, ben on doit les repasser une autre fois, pour les bons souvenirs. Bien sûr, mais moi je veux voir toutes les vidéos parce que toutes les vidéos sont magnifiques. Il y a plein de petits chouchous, plein de petites merveilles dans toutes ces vidéos. Je veux voir tout le monde, Pasteur Daniel. Est-ce que ce sera possible de voir tout le monde? Bon, la vérité, on ne pourra pas voir tout le monde dans une émission. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, la semaine prochaine, on va voir quelques vidéos. On va voir les vidéos des tout petits qui sont trop mignons. On va voir les vidéos des grands. On va voir des vidéos de ceux qui parlent dans des langues étrangères. Et puis, une autre émission, on va faire les autres vidéos aussi. On va faire comme ça. Ah, tu me rassures. Alors, je suis très contente. Et vous, vous êtes contents, les enfants? Oui, ok, super. Votre émission spéciale, la semaine prochaine. Mais les enfants, c'est vrai, n'est-ce pas, Pasteur Daniel? On est dans la joie, mais on va prier. Ok. Avant de prier, Oui. qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ouh, aujourd'hui, eh bien, les enfants, on va voir des petites merveilles magnifiques, des princesses. Combien de princesses? Je pense qu'il y en a 5. 5 princesses? Mais alors, il faut au moins un prince. Ah oui, il y en a. Il y en a un? Oui, Ok, alors 5 princesses et un prince. Ok, super. Donc, on est des princes et des princesses de l'Éternel. Amen. Amen. On va vivre un moment exceptionnel. Et rappelez-vous, on va voir un nouveau mot. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui comme nouveau mot? Je peux pas le dire. Pas tout de suite. Oh, Mais vous saurez tout à l'heure. ok, tu me rassures. Ok, bon, bien les enfants, c'est notre moment pour prier. On va prier avec Pasteur Daniel. Et On va prier juste avant d'écouter ces princes et ces princesses qui vont louer l'Éternel. Prions ensemble, les enfants. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, merci. Merci pour tous ces enfants qui ont pris le temps de se réveiller, de prendre du temps pour regarder cette émission, pour apprendre à te connaître, apprendre à te louer, qui ont mis du temps pour te louer, Seigneur. Merci pour la joie que tu mets dans notre cœur et merci pour la vie.
Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis les enfants, bénis les parents. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci, Alors, Pasteur Daniel. Alors, les enfants, nous vous avons promis de voir des princesses. Les premières princesses que nous allons voir aujourd'hui, il s'agit de Mélina et de Tiana. Mélina qui a 4 ans et Tiana 2 ans. Et qu'est-ce qu'elles vont chanter? Eh oui, alors on est sur le même registre que celui de tout à l'heure. Nous sommes dans la joie, les enfants. Joie, joie, elles vont chanter joie, joie. Regardez ces princesses toutes joyeuses, toutes heureuses de chanter pour leur roi Jésus. Joie, joie. Mélina et Tiana. Amen. Bonjour, je m'appelle Mélina, j'ai 4 ans. Elle s'appelle Tiana, ma petite sœur, elle a 2 ans. On voudra vous chanter Joie, joie. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Réjouis-toi, ta mère en moi. Mon cœur plein de joie. Alléluia. La 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 Merci Mélina, merci Tiana. Vous avez vu quelle pêche elles nous ont envoyé ces petites princesses. Super les filles, super, super. Ça met la joie dans mon cœur. Exactement. Et comme ça met la joie dans notre cœur, Jésus est dans notre cœur. Amen les enfants. Amen. Amen. Alors les filles, vous avez eu déjà les princesses Mélina et Tiana, mais tout de suite, sans plus tarder, on va voir le prince. Le prince Nodens Darius, qui a 8 ans et qui va nous présenter Proverbe 14, verset 9. Et oui, écoutons sans plus tarder Nodens. Bonjour, je m'appelle Nodens Darius, j'habite à Matoury, j'ai 8 ans, je vais vous réciter un verset. Proverbe 14, verset 9, les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Merci Nodens. Merci. Un plaisir. Merci beaucoup pour ce proverbe que tu nous as partagé, Nodens. Sincèrement, en fait, chers auditeurs, chers enfants, chaque message, aussi beau soit-il, ils ont aussi un message profond. Et Nodens vient de nous partager, les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Amen. Les amis, on ne peut pas faire un jeu du péché, on ne peut pas faire un jeu de faire des bêtises. Et c'est ce que Nodens nous rappelle et nous te remercions. Eh bien, maintenant, nous allons écouter 3 princesses. Eh oui, comment s'appellent-elles ces 3 princesses? Alors, elles ont des très jolis noms. Il y a Lindiana, il y a Sindel et il y a Enalis qui vont nous chanter quoi? Petite princesse. Waouh, si vous ne Oui. connaissez pas, écoutez ce chant, il est magnifique. Merci, Que les toute filles. gloire soit à Dieu. Et comme tu dis, merci les filles. Amen. C'est à vous les filles. As-tu désiré de vivre une princesse? Mais tu de blanche et de jolis diamants. Pourrais-tu un jour habiter dans un palais?
beaucoup Lindiana, Sindel et Enalis pour ce très très joli chant. Tu vois comme c'est beau. En plus, elles ont pris le temps de préparer avec papa, maman. C'est magnifique. Vous nous avez bénis, les filles. Et c'est pour ça qu'on a envie de ne pas passer une seule fois vos vidéos, mais la semaine prochaine, on repassera quelques vidéos. On ne pourra pas repasser toutes les vidéos, mais ce sera un moment spécial pour nous souvenir des vidéos que vous nous avez envoyées pour rendre gloire à Dieu, les enfants. Amen. Et t'as suivi ce message qu'elles nous ont partagé, Lindiana, Sindel et Enalis? Oui, c'était vraiment merveilleux. Wow. Est-ce que tu es prêt à vivre comme Jésus te demande de vivre parce qu'il va préparer une place pour toi dans le ciel et il revient te chercher? Es-tu prêt à vivre pour Jésus? Comme un petit prince et comme une petite princesse. Mais j'ai envie d'apprendre plus sur Dieu en fait. Ah oui. Tu as dit qu'on allait apprendre un nouveau mot. Exact. On a dit qu'on allait apprendre un nouveau mot. Et je pense que c'est un nouveau mot pour apprendre plus sur Dieu. Moi, j'ai envie d'apprendre plus sur Dieu. Alors, c'est quoi ce nouveau mot? Ah, tu nous fais des mystères. Tu nous fais des mystères. S'il te plaît, dis-nous, c'est quoi le nouveau mot qu'on va apprendre aujourd'hui? Ok, les enfants. Ok, les enfants. Omniprésent. Omni quoi? Omniprésent, les enfants. Moi, je connais omnipotent. Oui. Je connais omniscient. Tu peux me rappeler omnipotent ce que ça veut dire? Que Dieu peut tout faire. Ah oui. Ah, moi, je peux pas faire ça. Mais Dieu, lui, il peut tout faire. Exact. Et il peut nous sauver et transformer notre cœur. Tu peux me dire qu'est-ce que veut dire omniscient? Omniscient, il sait tout. Il sait tout. Il connaît les pensées de ton cœur, les secrets que tu n'as jamais révélés à personne, tes rêves. Il connaît ton passé, ton présent, ton futur, il connaît tout. Waouh! Il sait tout, Dieu. Donc je peux tout lui demander? Tout, tu peux tout lui demander. Et il peut m'aider? Il peut t'aider, ça c'est sûr. À être un peu plus sage? Oui. C'est génial! Et omniprésent? Ah, les enfants, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Super! Les enfants, je vais vous raconter l'histoire du prophète Élisée, de son serviteur Géasi, dans 2 Rois 6, 8 à 17. Écoutez bien les enfants. C'est l'histoire de 2 royaumes, le royaume de Syrie et le royaume d'Israël. Le roi de Syrie décide de déclarer la guerre au roi d'Israël. Un jour, il rassemble tous ses conseillers et il leur dit que je veux attaquer un champ dans le royaume d'Israël. Alors nous allons ameuter toutes nos troupes pour pouvoir assiéger ce champ dans le royaume d'Israël. Et dans le royaume d'Israël se trouve le prophète Élisée, qui est un homme de Dieu. Il parle avec Dieu et il connaît les projets du roi de Syrie. Alors il les révèle au roi d'Israël et lui dit « Roi d'Israël, le roi de Syrie veut t'attaquer. Il veut attaquer un champ, alors n'y va pas. Parce que si tu y vas, il va t'arriver de gros problèmes. » Le roi d'Israël décide d'envoyer des troupes pour protéger son royaume. Et alors, les Syriens qui se disent « tom, 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 tom », ils vont attaquer le champ qui se trouve en Israël. Ils sont confiants et ils y vont en marchant joyeusement. Et ils sont fiers de ce qu'ils vont faire. Et là, ne voilà-t-il pas qu'ils arrivent au champ prévu et ils se retrouvent bouche bée avec les soldats israélites qui protègent leur champ. Et voilà, ils s'embredouillent. Alors, ils se disent, mais c'est pas possible, c'était une mission secrète. Et
on a été démasqué. Il retourne en Syrie. Alors, il répète l'opération une deuxième fois. Échec à nouveau. Échec. Et il se retrouve parce que face aux Israélites, les soldats, ils sont prêts, ils sont debout et ils attendent les Syriens. Et voilà, parce que, encore une fois, Élisée a révélé les secrets du roi de Syrie. Cette opération ne se déroule pas qu'une fois, ni que 2 fois, mais 3 fois. Et alors, à chaque fois, les Syriens reviennent dans le royaume et ils se retrouvent bredouilles. Le roi de Syrie est énervé, c'en est assez. Ce n'est plus possible. Qui est le traître parmi nous qui révèle mes secrets au roi d'Israël? Révélez-vous. Le roi de Syrie est fâché. Ses conseillers ne comprennent pas, mais non, ils essayent de rassurer le roi de Syrie. Non, roi, nous t'aimons, nous ne pouvons te trahir, nous ne sommes pas des traîtres, nous sommes tes serviteurs. Mais il y a un prophète, un homme de Dieu qui s'appelle Élisée. Il révèle tous tes secrets, tous mes secrets, oui, tous tes secrets au roi, même ceux que tu dis dans ta chambre à coucher. Ah bon? Oui, c'est un homme de Dieu. Il marche avec Dieu. Alors nous allons attaquer. Nous allons prendre ce prophète de Dieu, de l'Éternel, et nous allons le faire prisonnier pour qu'il ne m'empêche plus d'attaquer le royaume d'Israël. Je veux que vous soyez super nombreux et que vous alliez attaquer Élisée. Mais où se trouve-t-il? À Dothan, répond un conseiller. Alors, allons-y, à Dothan, pour attaquer ce prophète Élisée. Et rebelote, le matin, ils se préparent toute la journée et ils y vont de nuit. Tranquillement, ils avancent et ils se mettent tout autour de la maison du prophète Élisée. Ils se mettent tous en place pour qu'au petit matin, lorsque le prophète Élisée se réveille, il soit surpris. Et là, le petit matin arrive. Dans la maison du prophète Élisée, il y a son serviteur qui s'appelle Géasi. Géasi se réveille, il a bien dormi, il s'étire. Et il a envie de dire merci à Dieu pour la bonne nuit qu'il vient de passer. Il a envie d'ouvrir la porte de la maison et de prendre une belle bouffée d'oxygène. Et alors, c'est ce qu'il fait. Et quand il ouvre la porte, oh! Catastrophe! Il se retrouve encerclé à gauche, devant, à droite, plein de chars, plein de troupes de soldats qui viennent de Syrie. Oh! L'angoisse monte, la peur monte. Il referme la porte tout doucement et il court à toute vitesse réveiller le prophète Élisée. Élisée, Élisée, réveille-toi! Nous sommes encerclés. Nous sommes finis. Nous allons mourir. Tous les soldats de Syrie sont venus nous attaquer. Et là, le serviteur Géasi se dit, pourquoi j'ai suivi ce prophète Élisée? C'était sûr que quand on suit le prophète de Dieu, eh bien on allait mourir. Je suis perdu, nous sommes perdus. Comment pouvons-nous nous en sortir? Oh non, Élisée! Et là, il sort de son esprit, il dit, Élisée, qu'allons-nous faire? Aide-moi, comment allons-nous nous en sortir? Élisée le regarde tranquillement. Il est apaisé. Mais va voir dehors! Alors il regarde. Il voit, effectivement, les soldats sont très nombreux. Oui, Géasi, tu as raison. Ils sont très nombreux. Mais Géasi
ceux qui sont avec nous sont encore plus nombreux que ceux que tu vois. Ah bon? Alors intérieurement, Géasi se dit, mais oui, j'ai choisi de suivre le prophète Élisée, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais moi, je ne vois rien d'autre que les soldats syriens. Élisée, ils sont très nombreux, comment allons-nous faire? Ok. Élisée regarde Géasi et lui dit, tu es inquiet? Mais oui, tu es dans l'angoisse, nous allons prier. Comme toujours les enfants, c'est important de prier. Le prophète Élisée décide de prier. Viens, Géasi, prions. Et Élisée demande à Dieu de calmer la peur du serviteur Géasi, de le rassurer et de lui ouvrir les yeux pour qu'il voie le nombre de tous ceux qui sont avec eux. Et il termine sa prière en disant « Amen ». Et alors, le serviteur Géasi ouvre les yeux, il se rapproche près de la porte. Il ouvre la porte, regarde les serviteurs du roi de Syrie, mais derrière toutes les troupes du roi de Syrie se trouvent des myriades, à n'en plus compter, de chars, de troupes, des chariots de feu, des anges, l'armée céleste, des montagnes de chars. La montagne est remplie de chars avec des myriades d'anges, plein de feu. Tout cela appartient à Dieu. Oh, Dieu est là. Élisée, Dieu est là. Dieu est omniprésent, il est là. Il est là avec nous, il a envoyé ses chars majestueux, des anges par milliers. Nous ne sommes pas seuls. Waouh! Waouh! Merveilleux les enfants! Oh, si vous aviez vu la tête du serviteur Géasi, il est rassuré. La bataille était gagnée d'avance. L'Éternel a gagné la bataille. Dieu a vaincu les enfants. Et il a envoyé le prophète Élisée pour dire qu'il est présent, que nous ne pouvons plus douter, que nous ne devons plus douter, parce que Dieu est là, au milieu de nous. Il est là, avec toi, chez toi. Il est là, avec moi. Il est avec tous ceux qui nous écoutent, en France, en Guadeloupe, en Martinique et partout dans le monde et à n'importe quelle heure de la journée. Et savez-vous, 2 réactions face à cette peur, face à cette situation qui peut être délicate d'être encerclé face à des difficultés que nous pouvons avoir. Le serviteur Géasi avait peur, il était angoissé. Il manquait de foi, il manquait d'assurance. Alors que le prophète Élisée, lui, il était en paix. Il était rassuré. Il savait que Dieu était là, que Dieu n'allait jamais l'abandonner. Et alors, les enfants, je veux vous dire que n'ayez jamais crainte, parce que l'Éternel est avec vous, toujours, tout le temps. Et comme nous l'ont rappelé les petites princesses, Dieu prépare une place pour nous dans le ciel. Alors vivons en confiance, en assurance. Et nous avons le verset Ésaïe 41, verset 10 qui nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu.
je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Les enfants, l'Éternel est avec vous. Jésus nous prépare une place dans le ciel et il reviendra nous chercher. Dieu est présent dans notre vie, même si on dort, même quand on est réveillé, même quand on est malade, même quand on est à l'école. Il ne nous abandonne jamais. Faisons-lui confiance, les enfants, et louons le Seigneur parce qu'il est toujours avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Belinda, pour cette histoire que tu nous as partagée, que tu as partagée aux enfants, que tu as partagée aux auditeurs de la RJV. Vous savez, chers enfants, chers auditeurs, cette réalité, cette vérité que Dieu est omniprésent est vraiment importante pour moi. Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà observé que c'est dans les moments les plus difficiles, dans les moments où vous avez quelque chose qui vous fait le plus mal, vous êtes là à pleurer, à vous dire « mais pourquoi ça m'arrive ?» C'est dans ces moments-là, exactement, que vous vous sentez le plus seul. N'est-ce pas vrai? En tout cas, moi, c'est comme ça. Et je pense que c'est pareil pour chacun de nous. Et de savoir que Dieu est omniprésent. Il est présent partout, tout le temps. Tu peux savoir, cher enfant, tu peux savoir, cher auditeur, que même si tu es triste, même si tu te sens seul, même si tu as l'impression, un peu comme le serviteur Géasi, que tu as abandonné, que tu es totalement seul et qu'il y a les difficultés en face de toi, rappelle-toi de cette histoire et sache que tu n'es pas vraiment seul, que Dieu est omniprésent. Et donc, même quand tu pleures, même quand tu te sens le plus seul possible, Dieu est avec toi, à côté de toi. Il entend ton cœur, il entend tes larmes, il entend tout de toi. Il entend aussi tes rires, il entend tout. Et il est avec toi, même quand tu n'as pas l'impression. Mais il est ton soutien. Et il a toujours été mon soutien. Amen. Merci beaucoup, Belinda. Que toute gloire soit à Dieu. Amen. Ça vous dit qu'on loue l'Éternel parce qu'il est omniprésent, il est omniscient et il peut nous rendre intelligents aussi. Et il est omnipotent, il peut tout et on peut le louer. On va chanter tout à l'heure « Je veux te louer ». Moi, j'ai envie de louer l'Éternel. Moi aussi. Ah, mais gloire à Dieu. Alors, on va faire ça. Mais juste avant, il faut que je vous donne les réponses du concours de la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, on avait vu cette histoire de Daniel. Daniel qui était un jeune hébreu qui a été déporté. Et après, il a été un homme très, très, très intelligent, très, très sage. Et il est devenu un grand prophète qui priait beaucoup. J'aimerais beaucoup devenir comme ce prophète. Moi aussi. One day, peut-être un jour. Alors, les questions étaient les suivantes. Qu'est-ce que signifie Dieu est omniscient? On l'a dit tout à l'heure au début de l'émission, c'est que Dieu sait absolument tout. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton futur. Il connaît toutes tes pensées, même celles que tu as jamais dit à maman, même celles que tu as jamais dit à papa, ou même peut-être tu as fait un rêve et que tu as oublié ou tu n'as pas osé le dire. Personne ne sait, mais il y a une personne qui le sait. Dieu le sait. Dieu est omniscient, c'est ça que ça veut dire. La deuxième question, c'était qui a donné à Daniel et à ses compagnons 3 choses? La sagesse, l'intelligence et la connaissance. Qui a donné ces 3 choses?
pour que Daniel soit intelligent, qu'il ait plein de connaissances et qu'il soit sage. Qui a fait ça? Ah ben, la réponse, c'était simplement ce Dieu merveilleux que nous servons, que nous découvrons chaque jour. Dieu est omniscient. Et la troisième question, c'était, grâce à Dieu, Daniel et ses compagnons étaient combien de fois plus intelligents que les autres sages et les autres mages du pays? Ah ben, la réponse, c'était 10 fois. Exactement, 10 fois. Tu t'imagines? C'est comme si moi, on va prendre un exemple. J'ai fait un devoir de français et puis, imaginons que je n'aime pas le français et que j'ai 1 sur 10. Ah ben, Daniel, qui reçoit cette intelligence et qui travaille aussi, il a 10 sur 10, 10 fois plus de meilleurs résultats que moi. Ah ben, nous aussi, nous pouvons demander à Dieu, s'il te plaît Seigneur, rends-moi sage, rends-moi intelligent. Notre Dieu est merveilleux. Il est omnipotent. Il est omniscient. Et il est omniprésent. Omniprésent. Que toute gloire soit à notre Dieu, le Dieu que tu loues, cher enfant, le Dieu que tu loues, cher auditeur. Il est merveilleux. Amen. Louons le Seigneur. Amen. Allez. Louons le Seigneur. Nous voulons le louer parce qu'il nous aime. Et nous ne savons pas des fois comment l'exprimer, mais nous allons le faire tout de suite dans cette chanson. Levons-nous et chantons ensemble « Je veux te louer ». Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. On dit merci à Dieu. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Pourquoi? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Amen, les enfants. Que toute gloire soit à Dieu. Chers enfants, que Dieu vous bénisse. Chers auditeurs de la RJV, que Dieu vous bénisse. Chers internautes, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu veux bien prier pour que Dieu bénisse tous les auditeurs et toutes les familles, parce qu'il est merveilleux, omniprésent, omnipotent et omniscient. Oui, prions ensemble, les enfants. Père éternel, Dieu d'amour et de miséricorde, nous te sommes infiniment reconnaissants, car sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons appris que tu es omnipotent, que tu peux tout, que tu es omniscient, que tu sais tout, que tu es omniprésent et que dans les moments où nous sommes seuls, tu es là avec nous. Nous voulons te dire combien nous sommes heureux, que tu aies tout prévu à l'avance pour nous. Et nous voulons tout te rendre, toute notre joie, notre cœur, notre corps, notre âme, tout ce que nous sommes, parce que tu es si merveilleux, Seigneur. Nous voulons te dire merci, nous voulons te louer. Grave ces vérités dans nos cœurs et que nous ne nous laissions pas abattre par les difficultés, les situations difficiles, mais que nous puissions nous rappeler toujours que tu es présent avec nous, autour de nous, et que tu nous prépares une place pour le royaume dans lequel nous allons nous mettre avec toi, ainsi que les anges.
protège nos familles, bénis-nous et donne-nous encore de la force pour que nous puissions partager ces vérités à tous ceux qui ne te connaissent pas. Merci de mettre ton Saint-Esprit en chacun de nous. Merci de bénir toutes les familles, toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Et merci à toi, Seigneur. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Un grand merci, Amen. Belinda. Un grand merci à vous, chers auditeurs. Un grand merci à Claude Kiko. Un grand merci à Raoul Leaco et à toute l'équipe Yann Advent. Un grand merci aussi aux parents qui prennent les vidéos. Merci beaucoup. Et que toute gloire soit à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir la semaine prochaine? La semaine prochaine, nous aurons nos meilleurs moments, une émission spéciale meilleurs moments. Nous allons retrouver tous nos chouchous, tous nos petits bouts de chou qui se sont préparés avec leurs parents, avec plein d'amour et de tendresse et de spontanéité. Souvenir, souvenir. Voilà. Alors, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre semaine. Au revoir. Au revoir les enfants.